Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon, je vous salue, il ne faut pas trop que je bouge sinon je deviens tout noir. Si ça se passe, bon ça veut dire qu'il faut écouter ce que je dis et pas voir. Et donc je voulais juste venir faire, j'ai pas grand chose à... C'est toujours cette réalité intérieure qui est vraiment extraordinaire, qui est en train de se présenter. Ah voilà, ça y est, on a perdu la lumière. Et puis cette réalité extérieure qui est toute noire, qui est toute, qui est très enfin bon, des fois je me dis, bon, je ne vais même pas commenter là-dessus parce que bon, ça paraît un petit peu futile de commenter sur ces choses illusoires, ces ombres de la caverne de Platon. J'essaie de retrouver la lumière. Est-ce que si je me lève... Non, même pas. Ah voilà, de retrouver la lumière. C'est pas évident. Hein. On dit que quand on fait des vidéos sur YouTube, la chose la plus importante, c'est d'être bien éclairé. Bon là, j'ai pas trop le choix, je vais les faire quand même. Et donc, je vais tirer 10 cartes avec le tarot de Osho pour voir un petit peu un oracle pour cette semaine. Et donc la situation, c'est la guidance. C'est-à-dire on cherche quand même à suivre la guidance intérieure. Hein. Moi, je sais que la guidance est impeccable, hein, dans un sens. Elle n'est pas parfaite, mais elle correspond exactement à ce qu'on a besoin. Et quand on reçoit, bon, je parle de l'intuition à un niveau supérieur. Est-ce que je peux retrouver la lumière? Oui, merci. Non, je vais essayer de m'avancer un peu peut-être. Voilà. C'est-à-dire arriver à trouver cette guidance, arriver à se laisser guider par la vie. Et ce qui vient autour de cette situation, c'est les expériences, c'est expérimenter. C'est cette personne qui voyage dans la forêt et qui devient un avec l'arbre. Hein. Il y a cette connexion avec la vie, de devenir un avec la vie. Cela dit, le monde des humains, c'est le plus dur. On ne peut pas devenir un avec le monde des humains parce que c'est tellement contrasté. Bien que bon, on a tous cette même source à l'intérieur de nous. Les différences entre les croyances, les styles de vie, les valeurs, la manière dont les gens font les choses et relativent les choses. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas s'associer, hein, de toute manière. Je ne vais pas commenter sur ma vie personnelle actuellement, les situations que je rencontre. Mais enfin bon, il y a des choses, je suis obligé de tracer une ligne et des choses que je ne peux pas faire, quoi. Et donc... bon, après ça, ce que l'on voit devant nous, dans notre esprit conscient, bon, j'espère que ces messages, j'essaie de les lire de manière universelle, hein, c'est la guérison qui vient quand même devant nous. Hein, c'est-à-dire que l'univers veut nous guérir, l'univers veut nous compléter. Retrouver la lumière, oui, merci. L'univers veut nous compléter, l'univers veut nous guérir, il veut qu'on arrive à ce point, où on pourra se sentir complet. Et donc, dans notre subconscient, le passé lointain, il y a au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion, c'est vraiment le nouveau départ. On a déjà senti qu'il y avait ce nouvel âge d'or, tous ces potentiels, toutes ces magnifiques choses qui sont devant nous. Et bon, maintenant, on attend, on espère qu'elles peuvent se manifester. Là où on en est actuellement, c'est l'existence, c'est la carte du magicien, c'est la carte numéro 1. C'est pas oublier que nous sommes l'un, nous sommes l'acteur principal de notre vie. Nous sommes le créateur de tout ce qui est, hein, et tout vient de nous. Ce ne sont que des extensions de nous-mêmes à différents niveaux d'évolution. C'est aussi une carte de magie. Bon, après ça, il faut déjà se sentir guéri pour pouvoir avoir la confiance dans le procédé de magie. Mais en réalité, c'est enlever notre ego pour permettre à Dieu de se manifester selon la plus haute fonction de notre âme, les plus hauts desseins de notre âme dans ce procédé de magie. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est encore une carte majeure, c'est la créativité. Alors la créativité ici, c'est la mère nature, hein, c'est une carte qui est aussi, c'est la carte la plus universelle du jeu. C'est une carte qui nous dit, qui va nous permettre de pouvoir se détacher de notre position individuelle pour pouvoir voir l'ensemble dans sa totalité, de voir la vie de manière plus globale, de ne pas se perdre dans les détails, parce que tout ce que l'on vit, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on expérience sur Terre n'est en réalité qu'un minuscule détail de qui nous sommes réellement. Et donc c'est arriver à voir la beauté de l'ensemble. L'univers, c'est quelque chose de cosmos. Le mot cosmos veut dire ordre, hein. Et chaos, c'est l'opposé de chaos. Après ça, la force dans notre situation, c'est le conditionnement. Beaucoup de vent, hein. C'est le conditionnement. Alors c'est un mouton qui a besoin de... C'est un lion qui croit être un mouton. Il est enchaîné aux autres moutons et donc il suit les autres moutons. Mais à un moment donné, il doit se libérer. C'est là aussi la carte du matérialisme. C'est la carte du matérialisme. C'est-à-dire qu'il faut se libérer de toutes ces choses qui sont c'est l'ego qui nous divise. C'est l'ego c'est ce diable faux moi on doit se libérer de l'emprise de toutes ces forces sombres. On ne peut pas dire que nous n'en faisons pas partie. On a tous une partie d'ombre et une partie de... Voilà.
une partie d'obscurité en nous. Bon là je suis plutôt dans l'ombre. Ce qui vient à nous du monde extérieur ici, c'est l'abondance. Bon, c'est un peu, on veut attirer à nous toutes les forces de l'abondance, hein, que ce soit des opportunités, que ce soit l'argent, les cadeaux, les échanges, les opportunités, les synchronicités, la créativité. Bon, cette abondance est partout autour de nous. Donc maintenant, moi je sens qu'elle va se manifester de toute manière, même si bon, dans l'attente, des fois, la patience devient un peu fine, hein, de temps en temps. Après ça, dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, ici c'est la paresse. Mais cette carte dans le tarot traditionnel, c'est le bonheur, c'est la réalisation d'un vœu. Et ici, c'est quelqu'un qui a vraiment tout, il a eu tout ce qu'il voulait, il a réalisé tous ses vœux, il est en train il est vraiment confortable dans ses pantoufles, dans son transat, en train de boire son martini, et puis la vie qui vient casser toute cette réalité pour toujours avancer. Enfin bon, on arrive à concevoir que bon, ce que l'on veut, il faut faire attention à ce que l'on demande, parce que ce que l'on demande, on finit par l'avoir. Mais notre âme, on est supervisé par notre ange gardien, par nos guides qui quand même protègent notre destinée, même quand on est dans des procédés qui ne sont pas les plus optimistes. Notre âme, on a déjà des dessins qui sont là, et donc on reste aligné sur cette vérité. Et l'aboutissant, c'est cette carte merveilleuse, c'est le maître. C'est une carte qui est absolument unique dans ce jeu, c'est une carte en plus, disons, qui n'existe pas dans les autres jeux de tarot. Ici c'est Rajneesh Osho, et donc c'est vraiment l'ascension, c'est la maîtrise de soi, c'est devenir maître de soi, c'est comme Platon disait, c'est quand notre partie lumineuse devient complètement dominante à l'intérieur de nous. Donc voilà, donc c'est vraiment excellent d'avoir cette carte à la fin, hein, parce que ça va nous amener à notre ascension, à notre maîtrise de nous-mêmes, hein. Donc il faut continuer à être patient et accepter les situations, hein. Pour moi, je suis un peu, des fois je me dis, pour me libérer, il faudrait que je prenne un ciseau magique et que je coupe la corde dorée qui retient mon âme dans ce corps physique, et là je serai libre immédiatement. Mais l'esprit semble avoir d'autres plans pour moi, donc je m'accroche un peu moment par moment, jour après jour. Pour le moment, c'est pas facile. Et donc, je vais chanter une chanson. C'est un groupe qui s'appelle Pink Floyd qui, depuis les années 70, ils essayent de réveiller le monde sur cette matrice sombre. Toutes leurs chansons sont essentiellement faites pour nous réveiller, hein. Ils étaient déjà très très conscients à cette époque. Ça s'appelle Hey You. Hey You. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisle with itchy feet and fading smile, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lie. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call, would you touch me? Hey you, would you help them to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. But it was only a fantasy. The wall was too high, as you can see. No matter how he tried, he could not break free, and the worms ate into its brain. Hey you, out there on the road, always doing what you told, can you help me? Hey you, don't tell me there's no hope at all. Together we stand, divided we fall. Ensemble nous tenons, divisés nous tombons, hein. Bon, c'est une chanson absolument, les paroles sont très très profondes. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Je suis désolé, c'est vraiment un contraste entre l'ombre et la lumière, mais j'ai du mal à trouver des endroits, il y avait tellement de vent pour me poser pour faire cette vidéo, hein. Je vous salue, je vous dis à bientôt, j'espère revenir bientôt. Namasté.